Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet de cet épisode, je voulais te présenter une offre de formation en lithothérapie qu'on vient de mettre en place. Si tu es passionné par les pierres et que tu souhaites vivre de cette passion, si tu veux accompagner les gens pour qu'ils se sentent mieux au quotidien dans une thérapie holistique grâce à l'énergie des pierres, alors je t'invite à t'inscrire à la prochaine session de formation. C'est un accompagnement qui va durer à peu près 2 mois sur 6 séances. C'est bien sûr individuel et certifiant. Voilà, c'est très important. Et donc tu trouveras bien sûr le lien pour t'inscrire dans la description. Salut à toi qui écoute ce podcast. Si tu nous découvres, je suis Raphaël, lithothérapeute et chercheur de pierres et également cofondateur du site universminéral.fr. Alors, il y a un point qui est très important, qui est même essentiel lorsqu'on démarre un processus de guérison par la lithothérapie, c'est de démarrer une routine et d'avoir une routine bien calée et quotidienne. Alors, pourquoi c'est important ? Eh bien, c'est important pour 2 raisons. La première, c'est pour ritualiser la journée, c'est-à-dire qu'en fait, on va commencer la journée par un petit rituel et en fait, ce rituel, il permet de remettre de la conscience et de se remettre dans le moment présent. On sait aujourd'hui qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour et que 95% de ces pensées sont inconscientes. Donc l'idée, c'est bien sûr de mettre un peu de conscience, un peu plus de conscience dans notre quotidien de manière à ne pas toujours agir machinalement ou par réaction et encore pire, par réaction émotionnelle comme on peut le faire auparavant. La deuxième raison, c'est d'installer une nouvelle habitude. En fait, pour obtenir des résultats qui sont différents, il faut faire des choses qui sont différentes. En fait, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats si vous réalisez toujours les mêmes choses. Donc l'idée, c'est d'installer une nouvelle habitude, donc par une nouvelle routine, et de réaliser cette routine de manière quotidienne pendant un minima 66 jours. C'est le temps qu'il faut à peu près pour que votre cerveau enregistre cette nouvelle habitude et que ça devienne presque automatique. Exemple d'une mauvaise habitude qu'on fait presque tous machinalement, on se réveille et paf, on prend notre téléphone portable, on regarde Instagram, nos emails, n'importe quoi. Et tout ça, ça génère du stress et ce n'est absolument pas utile pour démarrer notre journée du bon pied, pour être dans une bonne énergie. On ne fait que prendre de la mauvaise énergie, en tout cas ça génère des mauvaises choses. Idem, si vous gardez votre téléphone jusqu'à tard le soir et juste avant de vous coucher, eh bien, en fait, votre cerveau, il va continuer à travailler les images que vous avez vues sur votre téléphone. Et puis, ça va générer des problèmes d'endormissement et puis une nuit qui va être moins reposante. Et le lendemain matin, on serait plus fatigué. On commence et on recommence ce cycle de stress et on obtient des résultats qui sont mauvais, du stress, de l'anxiété, de la dépression, etc., etc. Donc ça, on n'en veut plus. Et pour installer cette nouvelle routine, voici comment, en tout cas, moi, je fais, quelle routine j'utilise tous les jours avec mes pierres. Alors, il y a une pierre que j'utilise personnellement, moi, tous les jours, tous les matins, et que j'ai avec moi en permanence, c'est un cristal de roche. Alors, pourquoi le cristal de roche ? Eh bien, parce que c'est une pierre qui m'est apparue dans un état de conscience modifié, c'est-à-dire que j'étais dans une profonde méditation et quand j'ai pensé à une pierre, m'est apparu le cristal de roche. Alors ce type de méditation, je l'ai réalisé également avec plusieurs personnes et chacun a sa propre vision, c'est-à-dire des fois des gens avec des pierres rouges, des pierres bleues, souvent des pierres qu'ils n'arrivaient pas à nommer, mais dont la couleur paraissait très clairement. Donc voilà, ce cristal de roche, je l'ai avec moi en permanence et la première chose que je fais en me levant le matin, c'est je reste sur mon lit, je m'assois, je prends ce cristal de roche, je le tiens dans mes 2 mains, la pointe qui est tournée vers l'extérieur et je réalise des exercices de respiration pour me gonfler d'énergie. Ce sont des exercices de respiration où je respire avec tout mon torse, c'est-à-dire le ventre, les poumons, le nez, de manière à pouvoir me charger en oxygène et ça, je le réalise pendant quelques minutes, vraiment entre 3 et 5 minutes. Ensuite, je fais quelques exercices, du yoga, des étirements. Et après avoir pris ma douche, je choisis 3 bracelets que je vais porter toute la journée et qui correspondent à mon intuition, à mon envie du moment et pas vraiment à ce que je vais faire dans la journée. Donc là aussi, c'est un point qui est important, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais choisir des pierres en fonction de leur vertu, ce sont les pierres qui vont m'aider à porter ma journée. Il y a des éléments que je connais plus ou moins, que je peux plus ou moins prévoir. En revanche, il y en a d'autres que je ne vais pas du tout prévoir
des événements, des rencontres fortuites, ça peut être des choses très bien comme des choses très négatives, et ces pierres elles vont m'aider à faire face à ces différents événements de la journée, des choses que l'univers aura mis devant moi et que j'aurais absolument pas prévu. Alors pourquoi 3 ? Eh bien parce qu'au-delà de 3 ou 4 pierres que l'on porte ou que l'on a ensemble, eh bien ça devient compliqué de les associer, on a du mal à distinguer quelle pierre apporte quoi, quelles énergies, donc 3 c'est vraiment un max. En plus je porte du cristal de roche, heureusement ce cristal de roche il permet d'être associé avec toutes les autres pierres, donc là pour le coup c'est facile. Donc ces 3 bracelets que je porte sont des pierres qui s'associent ensemble. Je rappelle 2 règles très simples pour savoir si vous pouvez associer des pierres ensemble ou pas. 1, qu'elles proviennent d'un même contexte géologique, c'est-à-dire sédimentaire, métamorphique ou magmatique, ou alors prenez des pierres qui sont de couleur identique. La journée se passe, arrive le moment le soir d'aller se coucher, et là on retire ses bracelets et les pierres qu'on porte. Alors moi il y a un rituel que j'aime beaucoup faire le soir, c'est un rituel de purification des pierres. Je le réalise avec les pierres et les bracelets que j'ai portés pendant la journée, comme ça me permet quand je choisis le matin qu'ils soient tout de suite disponibles. Alors pour purifier vos pierres, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes, donc avec de l'eau, avec du sel ou par fumigation, mais le plus simple c'est quand même par fumigation, c'est-à-dire de brûler un bâtonnet soit de sauge blanche, soit de palo santo et de passer vos pierres et vos bracelets dans la fumée dégagée par ce bâtonnet. Alors, ces rituels de purification par fumigation, ce sont des rituels qui sont en réalité du chamanisme. Les chamans amérindiens utilisaient la sauge blanche pour un rituel qui s'appelle la cérémonie de la fumée et qui permettait de décharger les énergies négatives d'un lieu ou d'une personne. Et le palo santo, qui est un bois sacré originaire du Pérou, a été utilisé par les chamans incas pour les mêmes raisons, pour décharger, pour purifier les gens des énergies négatives, mais également pour communiquer avec les différents dieux. Alors ce rituel de purification, si on veut l'exécuter au plus proche de la tradition et de l'héritage chamanique, c'est un rituel qui rassemble les 4 éléments, terre, air, feu et eau, la pierre étant la terre, le bâtonnet brûlé étant le feu, la fumée obtenue étant l'air, et puis une coquille d'ormeau représente l'eau. C'est pour ça qu'en général on utilise plutôt une coquille d'ormeau qu'une coquille Saint-Jacques, c'est moins traditionnel, la coquille d'ormeau étant vraiment la base de ce rituel chamanique et qui représente l'élément eau. À la fin du rituel, quand vous avez purifié tous vos pierres et vos bracelets avec la fumée de palo santo ou de sauge blanche, eh bien vous replacez le bâtonnet dans l'ormeau, l'eau éteignant le feu. Voilà. Encore une fois, c'est un rituel qui est pas très long, qui prend quelques minutes, mais qui est important de réaliser régulièrement. Donc ces routines quotidiennes avec les pierres ne me prennent pas vraiment beaucoup de temps, ça me prend vraiment 5-6 minutes le matin, à peu près la même chose le soir. Ça me permet de porter des pierres, d'avoir l'énergie des pierres avec moi toute la journée, mais c'est vraiment très important de les réaliser quotidiennement, vraiment tous les jours, et c'est comme ça qu'on arrive à changer nos habitudes et à engrammer de nouvelles habitudes dans l'inconscient et donc de changer, d'avoir des résultats qui sont différents de ceux qu'on obtenait avant et de remplacer des mauvaises habitudes par des nouvelles habitudes. On peut très bien compléter en fait ce rituel ou ces rituels de purification avec par exemple une petite méditation, avec des gratitudes, des affirmations positives par exemple le matin. On peut réaliser un tout petit bilan de la journée par exemple, qu'est-ce que j'ai fait de bien pour les autres aujourd'hui, qu'est-ce que je ferai mieux demain, etc. Voilà des petits éléments de pensée où on remet du conscient et du présent dans notre journée, et c'est ça qui vraiment permet de dégager du stress, dégager des mauvaises ondes et des mauvaises énergies, et puis de reconstruire sa journée avec quelque chose de mieux. Il y a plein de philosophies qui s'appuient là-dessus, le Kensai par exemple. Et donc votre processus de guérison par la lithothérapie, votre recherche de bien-être s'accompagne par des exercices qui sont quotidien. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à nous mettre un petit 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as une question, pose-la en commentaire. Nous y répondrons toujours avec bienveillance. À bientôt.